c'est une visite protocolaire. Rien ne va se passer. On n'a plus le temps des courbettes et des cocktails. Je veux dire, on est dans le dur. Il faut agir. On est à la 4e visite du président à Marseille. On est à la 6e année de mandat. Qu'est-ce que cette visite va changer à part des images et de la communication? C'est que de la com pour vous. Honnêtement, qu'est-ce que ça change? On est à la 2e, oui, clairement. On est à la 2e année du plan Macron, et le plan Marseille en grand n'est aujourd'hui que Marseille en grand banditisme. Je veux dire, ça change quoi qu'est-ce que ce président a changé? Parce que quand on reçoit le président le président qui agit pour Marseille et qui agit pour la France. Qu'est-ce qu'il a changé pour les deux préoccupations majeures des Marseillais et des Provençaux qui nous écoutent dans leur voiture, chez eux en ce moment, c'est-à-dire l'insécurité et le pouvoir d'achat? Rien n'a changé là-dessus. Alors, j'ai écrit une lettre au président de la République, je lui ai expliqué pourquoi, et je suis à sa disposition pour travailler sérieusement avec d'autres élus. Mais là, aujourd'hui, il ne va rien se passer pendant 3 jours. Il y aura beaucoup de politique de la ville, un zeste de sécurité, un zeste de culture à la Grotte Coster, et puis il repartira, il aura fait de belles images. Je ne veux pas lui faire perdre de temps, je veux pas faire perdre de temps aux Marseillais et aux Provençaux. Quand Renaud Muselier dit, le président de la région, jamais un président n'a aidé autant cette ville, il se trompe alors? Mais oui, parce que Marseille est dans une situation, et toute notre métropole est dans une situation très grave, désespérée. Aujourd'hui, vous avez vu le nombre de règlements de comptes, vous avez vu, on est la 3e ville en termes de délits et de crimes. Qu'est-ce qui est fait? Ça, c'est de la compétence de l'État, c'est de la compétence du gouvernement, donc c'est de la compétence du président de la République, l'insécurité. Qu'est-ce qu'il a fait concrètement? Qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui? Il se trouve des points communs. Il fait une annonce dans la presse ce matin, il dit là, ceux qui seront verbalisés lorsqu'ils vont acheter de la drogue pourront payer sur le champ leur amende aux policiers par carte bancaire. Oui, très bien. Mais ça suffit pas. Je veux dire, ce qu'il faudrait aujourd'hui, loin de suffire, aujourd'hui, compte tenu de ce qui se passe en termes de règlement de compte, de trafic de drogue, c'est carrément un état d'urgence dans nos quartiers nord pour adapter le droit à la situation. On voit bien qu'on est débordé, que tout est débordé. Je veux dire, on fait toujours de l'homéopathie, là où il faudrait faire de la chirurgie, taper très fort. Il faut changer de philosophie, il faut changer quand même les moyens, il faut une rupture avec tout ce qui se fait depuis 20 ans, et évidemment que le président de la République est comptable de tout ce qui se passe depuis 20 ans. Vous ne serez jamais Macron compatible, si je comprends bien. Ça, c'est sûr. Je suis comme tous ceux qui ont pris leur première carte politique au RPR. Je suis nostalgique d'un certain esprit RPR, d'une droite populaire, de quelque chose où ce qui était central, ce pourquoi on se battait et ce pourquoi on se bat toujours aujourd'hui, notamment avec Éric Le Dissès, c'est pour ça que nous refondons le RPR. Le maire de Marignane. C'est tout à fait le patriotisme, l'autorité, la méritocratie. Et on essaie de rassembler, de faire dialoguer, tout simplement de faire dialoguer, c'est une association, c'est pas un parti, de faire dialoguer tous ceux qui veulent tourner la page du macronisme, qui ne seront jamais macronistes, et qui veulent faire barrage, parce que pour nous c'est le plus grave danger, qui veulent faire barrage à l'extrême gauche. On voit bien ce que l'extrême gauche fait comme dégâts à Marseille en ce moment et de partout où elle dirige. Chez les Républicains qui se disent héritiers du RPR, on dit, on ne se laissera pas faire, c'est ce que dit Éric Ciotti. Le sénateur LR Stéphane Le Rudulier parle même d'une escroquerie politique. Mais qui l'a abandonné, le RPR, si ce n'est eux, officiellement, politiquement, en 2002 en ne s'appelant plus le RPR et en ne protégeant même plus la maison familiale, le berceau familial, puisqu'ils ont abandonné ce nom, puisque nous l'avons récupéré parce qu'il était dans le droit public, abandonné, en déshérence. Donc, tout simplement, on est la mauvaise conscience. On est leur mauvaise conscience. On est tout ce qu'ils ont trahi, tout ce qu'ils ont abandonné, et on est à l'unisson. Ils sont pas les bienvenus dans votre association. On est à l'unisson des électeurs. Tous les électeurs, tous les élus de terrain, qui soient LR, qu'ils aient voté Zemmour, Marine, Valérie Pécresse ou d'autres, sont les bienvenus. Mais il faut partager des convictions et il faut s'y tenir lorsqu'on est aux affaires, ceux qui n'ont jamais fait. Je prends un seul exemple. Martine Vassal, la présidente de la métropole, qui était à votre place d'ailleurs vendredi matin, a dit « Je suis de droite, je resterai de droite ». Ça lui donne un passeport pour venir chez vous ou pas? Eh bien, qu'elle le prouve en gardant Éric Le Dissès dans son équipe, dans son exécutif. Elle a toujours dit qu'elle avait un exécutif qui était un exécutif qui représentait les territoires et qui était pour le territoire. Aujourd'hui, dans son exécutif, elle a un maire communiste, et bien communiste, hein, le maire du Rhône. Bien là, elle a un homme de droite affirmé, certes, Éric Le Dissès, mais qui appelle juste au dialogue, à travailler ensemble. On travaille ensemble depuis 1 an avec Éric Le Dissès dans l'intérêt de notre territoire. Voilà. Bon, on partage beaucoup d'idées. Il y a plein de gens, et en réalité c'est une hypocrisie, on ne fait que dire la vérité. Il y a plein de gens sur le terrain qui travaillent avec des députés RN et de l'autre côté vous avez des maires d'hiver droite. Ça se passe très bien. On en fait juste une méthode et on dit partageons-la.